four. Skate, four, skate, four. Du coup, Liam, et sinon, comment ça va? Eh bien, je dirais que ça va, un peu stressé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent là pour les prochains jours, Ouais. et peut-être moi-même, mais en soi ça va plutôt bien. Qu'est-ce qui s'enchaîne dans les prochains jours? J'ai, donc là aujourd'hui je fais cette interview avec toi, demain j'ai mon examen, le soir même je vais à Avignon pour l'anniversaire de ma mamie, donc je serai Ah, pendant 3 4 jours avec toute ma famille, mais toute la famille. ah waouh. Je vais ensuite le 3, je vais à Paris, je prends l'avion, j'atterris le 4 à La Réunion, le 5, je commence mon stage. Donc là, il y a Ouh, tout qui s'enchaîne tu enchaînes. énormément. D'où le fait que j'avais fait tous mes devoirs à l'avance, Avance, t'avais pré-shot. parce que je savais que moi ça venait comme ça. Euh, et du coup, le fait que tout s'enchaîne, et en plus, bah, le stage qui arrive, le fait de commencer un stage, aller dans le monde professionnel, etc., même si j'ai déjà fait des stages, c'est toujours un peu stressant comme situation pour Bien sûr. moi. Et en plus de ça, du coup, je ne sais pas si je n'ai pas encore mes réponses de master, elles arrivent en juin. Ouais, je suis. Donc là, ces derniers jours, ça a été toute l'organisation de mon appartement, Mm. de déplacer toutes mes affaires chez mon frère, qui est ici à Marseille, parce que si je suis pris à Marseille, c'est bon, je peux garder le même appart et je pourrais redéplacer les affaires ici. Mais si je suis pris ailleurs, il faut que je fasse le déménagement. Mais comme j'ai réponse qu'en début juin, je ne pouvais pas laisser mes affaires dans cet appartement et charger mon colocataire ou mon frère de faire le déménagement sans moi. Bah ouais, ça C'était serait. pas. Ouais, non, c'est pas Non, très du coup, sympa. je suis obligé de tout faire à l'avance. Donc là, c'est beaucoup Ok. d'organisation ces derniers jours. Et comment tu gères psychologiquement, émotionnellement les moments de rush comme ça? Est-ce que tu arrives à t'organiser à l'avance et du coup, t'es chill et tu te dis chose après chose, ça se passe? Ou t'es dans une sorte de flux intense et tu te dis oh my god, il y a tout qui se passe en même temps? Un mix des deux, je pense, dans le Ouais, sens où, comme je savais que ça allait arriver tout ça à l'avance, il y a déjà un peu le scénario dans ma tête, tout qui était un peu organisé jour après jour, mais il y a quand même le stress ah mais s'il y a un truc qui va pas, s'il y a un imprévu, s'il y a ça qui reste dans l'arrière-plan de ma tête ah, il faut quand même être prêt, mais je suis assez bon pour m'adapter et à ce genre de situation de si du coup il y a un truc imprévu qui se passe, donc ça va. Je sais, ok, même s'il y a la peur qu'il y a un imprévu qui puisse arriver, je sais que je serai en capacité de, de de rebondir. rebondir et de gérer cet imprévu. Ok, Donc ça ça va. va. Et c'est comme ça dans toute ta vie? T'arrives à organiser les choses, t'arrives à faire step by step et ou si tu vois plutôt un peu un truc comme des vagues qui déferlent et tu nages un peu là-dedans. Plutôt les vagues parce que je suis plutôt chaotique dans mon organisation de vie de façon générale, dans ma vie, sur tous les Sur tous plans. les plans. Le chaos est le bon terme. En plus, je t'appelle Et Chaos sur Insta, oui, non? c'est parce que c'est vraiment quelque chose par lequel je vis et que je fonctionne, mais parce que j'aime le terme justement de chaos et que ce soit pas organisé et de l'imprévu et en dehors des normes. J'aime ce terme de chaos et c'est plus dans. Mais pas forcément le chaos de saleté et vraiment de saleté, mais plus de chaos désordre en euh, contraire à Hmm, l'ordre. Du ok. coup, ma vie a tendance à fonctionner comme ça, à être vraiment assez chaotique. Donc, je pense que l'idée des vagues et de vraiment, comment la vague vient, je la prends et je gère avec la façon dont tout vient. Et est-ce que c'est une recherche personnelle d'être dans la confrontation avec l'ordre? Est-ce que c'est un truc que tu recherches d'être en dehors des Hmm. normes, en dehors de. Pas forcément en dehors des normes, en mode je suis hyper anarchiste, mais en mode ça te convient pas et du coup tu crées ta propre norme à toi, tu vois, Je quelque pense part. que c'est plus dans le sens là où, oui, je vis pas dans la recherche, Mm. mais plus c'est naturel. Il y a des fois, oui, c'est juste par amusement et pour continuer dans la DA, je vais un peu dans la recherche, mais c'est plus naturel. Je pense que je l'ai vraiment réalisé où où j'ai du mal avec le noir ou blanc
Et je pense à ça parce que du coup, juste avant, donc, de ce qu'on parlait, c'est que avec ma psy, elle me posait des questions et que ma réponse, c'était souvent oui, mais non. Oui. Et qu'il y avait Ok. toujours ce oui, mais non, et du coup, un peu de chaos comme ça, Mm. ou même juste dans ma façon de créer, ou la façon dont mais ma chambre, et en général, c'est toujours un espèce de désordre assez particulier qui m'appartient. Et c'est là, à force d'expérience, que j'ai réalisé que voilà, il y avait ce chaos qui était un peu, que c'est partie de ma vie. Et même, j'adore ce concept un peu de, ben, par exemple, manger le dessert avant le repas, dormir sur ton sol juste parce que tu peux, ou dormir dans ton canapé parce que tu peux, euh, boire du thé un verre de vin. C'est un peu ces trucs de chaos dans le sens là qui, plus petit à petit, dans mes expériences de vie, j'ai commencé à me dire, ok, j'aime bien ça. Qu'est-ce que j'aime bien et faisait déjà un peu partie de moi, mais que je suis aussi partie dans la recherche du ah, ben ça, c'est quelque chose que j'aime bien, donc je vais le faire et l'ajouter à ma façon de fonctionner. Et est-ce que au-delà de ta façon de fonctionner, c'est parce que t'es créateur aussi, c'est quelque chose que tu recherches dans tes créations, dans ton univers artistique? Parce Hmm. que je sais pas, genre le fait de boire du thé dans un verre de vin, tu vois, on pourrait presque voir ça dans une expo, tu vois, presque. Hmm. Genre réutiliser les objets à un escient qui n'est pas fait pour lequel il est fait à la base. Enfin, c'est un peu une réinterrogation de l'objet, du mode de fonctionnement. Pour le coup, la façon dont tu utilises le terme de chaos, et par rapport, par exemple, au verre de vin qui est avec du thé, ça fait pas partie de mes thèmes dans Mm. ma création, mais ça pourrait l'être, mais ça l'est pas du tout. Ou Ok. même le fait de rechercher, d'utiliser différents matériaux et de travailler là-dessus comme ça, c'est pas quelque chose que je fais, mais aussi parce que je n'ai pas forcément le temps, l'espace pour. Mm. Mais si dans un monde tout beau, tout génial, où j'avais de l'espace, du temps et des moyens, Ouais, peut-être que je le ferais. Ça pourrait être quelque chose par ok. lequel je serais intéressé. Enfin, ça m'est déjà passé des envies de pouvoir tester travailler avec du verre, travailler avec du métal, du bois, mais j'ai pas l'argent, pas les connaissances, pas le temps. Je suis pas un étudiant en art, donc c'est aussi des contraintes. Mais ça pourrait l'être, mais ça l'est pas forcément. Ok. Mais je pense que le chaos, il se place plutôt dans le fait que je fasse du mix média Mm. et que je ne m'arrête pas à un médium spécifique dans ma création et que vraiment je puisse passer par le dessin, du montage, que je fais du vidéo, du son, plutôt du plastique, je fais de la poterie, des perles, enfin il y a vraiment rien qui soit axé, que j'essaye de plus en plus de les mélanger, même si c'est pas encore totalement ça. Mhm. Mais je pense que le chaos se place plutôt là-dedans. Ok. Et du coup, c'est quoi tes démarches artistiques? C'est quoi tes processus créatifs? C'est quoi Hmm. qu'est-ce qui émane de toi quand tu recherches de l'art, par exemple? J'ai pas de processus spécifique ou vraiment ordonné Ouais, pas je me lève, forcément je fais ça, ordonné, j'ai des temps. mais dans ta réflexion, peut-être. Même si je pourrais, Ouais. et j'aimerais bien avoir un peu plus ce truc de ok, là je crée, un peu plus me forcer à créer. Mais au contraire, j'ai plus du coup pas ce truc de ah, là je vais créer, il faut que je crée tous les jours un peu. C'est plus vraiment ça vient. Et en général, selon les choses, selon les médiums un peu, pour le dessin par exemple, comme je suis beaucoup sur mes émotions et mes Mhm. expériences de vie, le dessin, ça a tendance à venir au moment où j'ai une expérience, quelque chose qui se passe dans ma vie qui me donne D'accord. envie de faire dessus. C'est beaucoup aussi par image, où d'un coup j'ai une idée en tête, et il faut faire l'idée, où elle va me rester pendant un moment en tête jusqu'à ce que enfin je le fasse. Mhm. Parfois il y a des inspirations qui viennent de choses externes. Ça peut être Pinterest, Instagram, d'autres artistes, notamment ton spectacle que tu as fait là avec la fac. Ouais, Le dernier dessin que j'ai fait, c'est par rapport à un moment du spectacle c'est qui vrai? m'a une image qui m'est restée en tête et que du coup je me suis rapproprié, retravaillé et refait moi-même. Ah, tu me montreras. Donc je t'en montrerai. Ouais. Du coup, il y a ça. Attends, je peux te montrer, je suis sur téléphone. Parce que du coup, c'est un dessin numérique que j'ai fait. Ça peut être du coup comme ça. Sinon, parfois, c'est Pinterest beaucoup. Après, c'est pas forcément des dessins personnels. Enfin, c'est pas vraiment. Il y a deux types de créations que je fais. Il y a un peu les créations que je fais pour moi et qui sont de moi. Mais aussi les créations que je fais pour des gens, pour Mhm. offrir en cadeau. Et là, c'est vraiment juste. J'ai vu sur Pinterest, j'ai décidé que je pouvais le faire et je le fais. Tu fais très bien. Il y a aussi ce système-là de façon de créer qui vient.
Mais là, du coup, j'ai vraiment juste. Après, je fais dans mon processus de création, c'est que j'ai souvent le dessin en tête et le médium que je vais utiliser en général. Et j'ai pas les capacités de dessin, j'ai pris quelques cours de dessin, mais pas tant que ça, donc c'est beaucoup. Et comme je fais du numérique, je fais beaucoup de décalcage. Mhm. Plus j'ai une idée en tête et je vais prendre plein d'éléments qui existent déjà pour donner vie à mon image finale. Et donc là, par exemple, pour les trois cubes et mettre. Du coup, je dessine les trois cubes, mais je sais plus dans quelle position c'était exactement. Donc je suis vraiment parti chercher des positions de danseurs, des images références de danseurs sur Pinterest que j'ai repris et que j'ai du coup retravaillé les positions du corps. C'est trop stylé. Merci. Trop stylé. Voilà un peu le processus créatif, il vient comme ça en général. Ok. Et est-ce que tu te sens artiste? Ouf. J'ai du mal avec ce terme Pourquoi? parce Qu'est-ce que que ça représente pour toi? moi, au départ, je l'utilisais. Puis il y a un moment des personnes dans l'entourage qui m'ont dit mais non, tu n'es pas artiste. Mais parce que je pense qu'ils ont leur propre définition à eux. Et du coup, ça m'a pris un moment pour que je puisse me réapproprier le terme comme moi je le souhaitais, comme moi je le voulais. Et il y a toujours un peu le syndrome de l'imposteur qui est pas loin. Mais parce que ben, j'ai pas fait d'études d'art. Ma technique artistique, elle n'est pas forcément conventionnelle. Ça pourrait ne pas faire partie de ce qui est décidé comme ah, ça c'est beau, ça c'est un artiste. Il y a toutes ces questions-là. Donc, j'ai encore un peu du mal à l'utiliser, mais j'ai envie de l'utiliser. Je travaille vers ça. Mais du coup, j'aurais plus tendance à utiliser créateur. Parce que ça, pour le coup, dans son terme à lui-même, et Il te sans ses. convient, ouais. Artiste a trop de connotations. C'est ça le problème. C'est que, oui, moi, je me sentirais artiste si je gardais juste mon terme à moi, la façon dont je le vois et ce que je considère comme artiste. Mais à cause de ces connotations dans la société, il y a toujours un peu le syndrome d'imposteur qui m'empêche de l'utiliser. Mais créateur, pour le coup, lui, bah, c'est vraiment le concept de créer quelque chose. Et ça, c'est ce que je fais. Donc, créateur, c'est ma source sûre. Artiste, on y est presque, on va y arriver. Et du coup, c'est quoi ta définition d'artiste? Et ben, j'en ai pas encore forcément avec des mots, je pense. Ouais. Parce que je pense beaucoup avec des images. Donc, Ok, c'est mettre quoi des mots du sur coup les les choses. images que tu as? Si t'arrives à les décrire Mais je ou... pense que si j'utilisais des mots, un mix de mots et images, ce serait bah, l'idée de créer. Mhm. Et selon les besoins. En fait, je pense que oui, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui crée avec de l'art, Mhm. peu importe lequel, euh, mais qui est, selon les connotations, peut avoir le sens du coup de la vente, du professionnel ou non, et de la question du est-ce que ça doit être pour soi? Est-ce que tu es artiste si c'est que pour toi? C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que c'est artiste si tu crées que pour toi ou est-ce que ça doit être artiste si tu crées pour les autres? Je n'ai toujours pas la réponse, c'est toujours Mhm. en réflexion et Ouais, par exemple, quelqu'un qui peint que pour elle et qui le montre à personne, est-ce que c'est une artiste? moi je considère que ce serait une artiste. Mais en fait, je reviens tout. C'est ça qui m'énerve avec la façon de penser, c'est que je reviens toujours avec le moi oui, mais la La société, société où ouais. ça pourrait ne pas être pensé. Je prends toujours ça Ouais. en compte en tête, et ce que je trouve dommage. Mais oui, moi je dirais que quelqu'un qui peint que pour soi, c'est un artiste. Après, il y a aussi la question de est-ce que c'est quelqu'un qui peint, par exemple, juste pour le besoin de peindre, est-ce que c'est un artiste ou une artiste? Moi je considère que oui. Et il y a encore toujours le. Mais moi je dirais que Ouais. oui. Oui, Moi mais oui. non. Oui, mais non. Il y a encore le oui, mais non. Ok. Et, euh, et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu allais voir ta famille et tout. Ça va? C'est quelque chose que tu appréhendes ou c'est quelque chose qui te fait du Euh, bien? J'appréhende pour cette partie de la famille. Ok, Jusqu'à maintenant, ça allait, dans le sens où c'est ma famille où j'ai vécu toute mon enfance avec eux. C'est ma famille de métropole, d'accord. du côté de ma mère. Et j'ai passé toutes mes grandes vacances ici en métropole avec, avec eux, du coup, donc tonton, tati, cousins et cousines, et ma mamie, et mon papy avant. Et bah oui, c'est pour moi des bons souvenirs. Mais là, avec le temps, il y a déjà, bah, avec les cousines, on s'est éloigné, on est beaucoup moins proches. Il y a un peu de ça. Et là, moi, j'ai pu passer mes derniers Noëls avec eux. Comme j'ai été par chance en métropole pendant ces deux, trois derniers Noëls.
En plus de ça, j'ai eu des petites confrontations parce que j'étais avec ma tati et elle m'a posé la question de comment c'était mes études. Donc je lui ai parlé de mes études et et elle me posait notamment de qu'est-ce que je veux faire avec la médiation culturelle, comment je veux l'utiliser et notamment à La Réunion. Et j'ai évoqué du coup la décolonisation des arts et le fait que moi c'était le sujet qui m'intéressait, que je voulais voir comment le réutiliser à La Réunion, etc. Et j'ai essayé de lui expliquer du coup ce que c'était la décolonisation des arts. Et là, mon tonton et ma cousine ont décidé de rentrer dans la discussion. Ma cousine notamment qui pour des raisons inconnues a décidé de venir se lisser les cheveux dans la cuisine. Cette scène était assez lunaire, Oula, ouais, sincèrement. ouais. Donc il y avait, ce qui fait que dans la position, il y avait moi, ma tati assise en face de moi, mon tonton d'un côté et ma cousine d'un autre. Et les deux qui m'attaquaient avec des façons différentes. Ils ont vraiment en fait entendu chacun un point de la discussion, ont choisi ce qui leur intéressait et sont venus limite un peu dire moi je veux parler de ce que je connais. Mm. Et aussi je me suis senti vraiment attaqué où d'un côté mon oncle il a commencé avec quand je parlais de la colonisation des arts, il y a eu notamment la question de la décolonisation de façon générale parce que pas tout le monde a en tête le fait que c'est pas parce qu'il n'y a plus les colonies que C'est la décolonisé. société que c'est décolonisé. Et pour l'expliquer à La Réunion, comme c'était encore quelque chose qui est nouveau pour moi, que je commence encore à comprendre, à apprendre et à conscientiser surtout, parce que Ouais. c'est certes des systèmes que j'avais déjà vaguement conscience à La Réunion, mais que je n'avais jamais conscientisé. Je les connaissais, mais sans avoir mis des mots, des termes, des théories, enfin vraiment conscientiser tout ça. Du coup, j'ai choisi le point d'approche de la Kanaki. Parce que je venais de voir une vidéo de ah mince, sur YouTube, ils font des rhinocéros. C'est avec Ouais. rhinocéros, mais c'est un de leurs formats. Ouais. Et donc, ils parlaient de la situation en Kanaki. Et je venais de la voir, et donc d'en Est-ce que tu peux peut-être expliquer Oh là là. pour qu'on puisse. Eh Mais ben, brièvement. j'ai encore très peu de connaissances dessus, du coup, mais c'est juste, en gros, qui, du coup, est une colonie, Oui. qui récemment a été, du coup, enlevée la considération de colonie, mais en fait est encore en situation, du coup, de colonisation et notamment dans les systèmes et le fonctionnement là-bas. Et du coup, les peuples qui, eux, étaient là avant et qui sont originaires de Nouvelle-Calédonie et qui, du coup, prennent le nom de Kanaki, qui était le nom de base, il me semble, ou alors qu'ils ont rechoisi entre-temps pour se Parce qu'avant, c'était les réapproprier. Kanaks. C'est ça, c'est les Kanaks. De base, c'était les De Kanaks. base, c'est les Kanaks. C'est ça. Du coup, de base, c'était les Kanaks et ils sont. Et du coup, bref, c'est en gros juste dire on n'est pas content, s'il vous plaît, cassez-vous. Mm. Et donc, il y a des situations de tension, de guerre civile, il me semble, c'est ça. Ouais. En fait, c'est un sujet que j'entends parler Ok. et que je ne connaissais, que j'avais jamais fait la démarche du coup d'aller chercher moi-même les informations. Ok. C'est toujours, j'ai tendance, surtout avec la politique, c'est très récent pour moi de me politiser. Ouais. J'ai toujours fonctionné par je prends ce qui vient. Mm. J'ai des informations qui viennent par-ci par-là et je construis au fur et à mesure, mais ma construction d'informations est sur du très long terme. Et là, du coup, notamment pour la situation avec en Kanaki, il y avait le truc du coup, je viens de regarder cette vidéo et j'avais eu l'erreur, un peu aussi pour moi, je sais que je maîtrisais pas tout, mais du coup, de parler de la situation là pour lui, par la décolonisation. Et donc, mon oncle a décidé de venir là-dessus. Mm. Et ma cousine, elle, a décidé de venir sur le fait, j'expliquais que je voulais à La Réunion travailler avec la médiation culturelle pour notamment avec le lien du fait que de créer un art créole. Mm. Parce que dû à la situation à La Réunion, qui est assez spécifique, il y avait personne sur l'île de La Réunion avant, Mhm. et elle a été peuplée avec la colonisation en même temps. Donc avoir un art créole, c'est un peu complexe, Bah ouais. et sachant qu'en plus, à La Réunion, c'est énormément de cultures différentes qui vivent entre elles et qui se créent et qui ont une certaine harmonie ou non. Et du coup, l'art créole, c'est un peu cette espèce de gros Ouais, métissage c'est un qui, métissage de fou. qui Ouais. doit commencer à se créer, mais surtout parce que l'art réunionnais est ancré avec la colonisation. Donc lui aussi doit, d'un certain point, se décoloniser. De quelle façon, je n'ai pas encore la réponse. Mais du coup, je voulais travailler avec ça. Et du coup, ma cousine est venue avec l'explication du... Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il fallait un art créole. Parce qu'on est français. Elle ne comprenait pas pourquoi il fallait un art créole parce qu'on est français. Et du coup, j'arrivais pas à lui faire comprendre que oui, on est français, mais
de nom, enfin, genre, et ça veut rien dire. Et c'est pas parce qu'on est français que La Réunion n'a pas sa propre culture, qu'il n'y a pas C'est un, comme la culture corse, c'est comme la culture basque, c'est comme la C'est ça. culture Et bretonne. donc, Enfin, c'est... j'ai fait l'erreur de pas. Et là, c'est d'autant plus. Enfin, je veux dire, c'est... J'avais pas la culture bretonne basque en tête. Mais on était à Toulouse. Et du coup, j'ai essayé de lui parler de l'art occitanien. Et Ouais. mais je ne sais pas s'il y en a qui existent. Je me Il en doute que oui. existe, oui, bien sûr. Je me C'est sais un... qu'il en existe, mais je n'ai pas d'exemple concret. C'est aussi un de Ouais. mes problèmes avec. Il faut pas que je fasse de débat avec les gens. Je n'ai jamais d'exemple concret. Mais du coup, je lui parlais, je lui disais, mais si, il y a bien un art occitanien. Et elle me dit, ben non. Je dis, mais si. Bien sûr que Et si. je savais que oui, mais j'avais pas d'exemple. Et enfin, À partir du moment où il y a une elle, langue, une culture, une nourriture, une... c'est ça. des Pour elle, vêtements... il n'y avait pas ce truc d'importance. Je pense pour elle, ce n'est pas forcément important, la culture, avec tout ce que ça entretient, du coup, de ce que tu viens de citer, de nourriture, d'un art, de vêtements, de langue, etc. Et donc, il y avait un peu ce fossé entre nous, de moi qui essaye de lui expliquer ça, mais de elle qui, je pense, ne considère pas que c'est quelque chose d'important, ou en tout cas, bref, elle comprenait pas l'importance d'un art créole, donc c'était un peu Ok, compliqué. d'accord. Et en même temps, avec mon oncle, du coup, ça continuait sur plein d'autres choses. Et en fait, j'étais juste dépassé parce que j'avais deux personnes sur moi en train de me dire un peu n'importe quoi, et je savais fondamentalement que c'était pas bon ce qu'ils me disaient. Il y avait deux, trois choses qui étaient intéressantes quand même. Ouais. Parce que mon oncle, peu importe les conneries qu'il a pu me dire, il y a des choses qui sont très très intéressantes de ce qu'il Ouais. dit quand même. Il a énormément de connaissances. Et il y a en plus, donc, déjà, je me faisais donc un peu agresser sur des deux côtés. Mhm. Il me manquait, moi, des arguments et des connaissances pour pouvoir Factuel, quoi, ouais. factuelles pour pouvoir faire passer mes points. Mais en plus de ça, il n'y avait pas d'écoute. Ouais, ça c'est C'est dur. que moi, du coup, j'écoutais, j'attendais qu'il finisse et pour pouvoir dire. Et mon oncle coupait tout le temps. Et ce qui est en plus horrible dans la discussion avec mon oncle, c'était que il te coupe et il te dit attends, laisse-moi finir. Quand toi t'essaies de couper, il te dit attends, laisse-moi finir. Mais par contre, lui il te coupe derrière toutes les 2 secondes. Et donc tout ça, ça a été 30 minutes. Hein. Je pense seulement 30 minutes de ma vie, mais il y avait trop de choses. Ouais. Il y avait tellement de choses que ça m'a hit plus tard la grosse connerie qu'il a pu me dire, mon oncle. Vraiment le soir plus tard, donc ça c'était passé en début de matin. Il était 9h du matin, d'accord. Il était trop tôt pour ça en plus. Donc vraiment plus tard, je suis dans mon lit, c'est la nuit et je me repasse toute la discussion. Et d'un coup, ça me hit. Il a quand même réussi à me dire, donc sur le sujet de la décolonisation, notamment de la décolonisation des arts, dans la décolonisation des arts, la chose la plus. Pour les personnes qui ne sont pas forcément dans la culture, connaissant et tout, le point le plus simple, je trouve, pour montrer un peu qu'est-ce que c'est la décolonisation des arts et quel sujet souvent le plus mis en avant, c'est rendre les œuvres spoilées. Oui. Spolier. Spolier. J'ai jamais réussi à dire le mot. Spolier. Spolier, je crois. Spolier. Du coup, rendre les œuvres spoliées. Et il a quand même réussi à me sortir la phrase ultime du oui, mais si on n'avait pas pris ces œuvres, elles auraient été détruites. elles auraient été détruites, ils auraient perdu leur culture. L'argument du on les a aidés, leur a aidé après ça. Le sauveur blanc, quoi. C'est ça. Et en plus, dans tout ça, en fait, il y a tellement de choses dans cette discussion qui n'allaient pas, mais c'est une catastrophe. Sachant que pour moi, j'ai toujours considéré ma famille de gauche, et elle l'est, et toujours à peu près ok. Bien sûr, on a chacun peut-être des points, parfois on n'est pas forcément d'accord, et ok. C'est normal. Et c'est parfois un peu plus traumatique que d'autres sur mes points de vue. Mais ça allait relativement. Mais là, j'avoue que ça a été dur. Ça a été dur, ouais. réaliser tout ça, ça a été un assez gros point, sachant qu'en plus, du coup, ma tati, donc avec qui mon tonton est marié, est brésilienne. Et donc jusque-là, l'édition avec elle, tout allait bien. En fait, c'est ça qui était horrible, c'était que j'avais une édition très gentille et très très parfaite avec ma tati, qui en plus, quand je lui parlais de la commission des arts à La Réunion, elle me parlait de la situation au Brésil, essayer de... Même si c'est des connaissances qu'elle n'a pas, un sujet qui lui a jamais forcément posé de questions, qu'elle n'a pas forcément recul sur tout, elle essayait, enfin, elle venait avec ses connaissances, son truc, et on échangeait, on se nourrissait mutuellement, et d'un coup, t'as juste deux personnes qui viennent et qui te balancent sur la qui gueule. enlèvent tout l'espace de discussion, tout l'espace d'échange qui venait d'être créé. Enfin, ça a été horrible. Et du coup, j'avoue que j'appréhende par rapport à ça. Par rapport au fait que bah, là, pour beaucoup de monde, il y a toujours ce truc du oui, l'oncle raciste, l'oncle machin. Et dans ma famille, j'ai toujours eu cette chance que bah non, au moins on n'est pas raciste. Il y a déjà ça. Ça, tu peux pas, entre mon père qui est réunionnais, ma tati qui est brésilienne, on savait toujours bien sortir avec ça. Donc j'ai toujours eu ce truc de tête du quand j'entendais les gens dire ah mais moi je vais devoir me taper mon repas de famille, etc. Toujours eu ce truc de bah, non, moi ça va, tout va bien, tout ira bien.
Et là, maintenant que j'ai eu cette confrontation et cette claque en tête, je viens un peu avec de l'appréhension, j'avoue. Ouais, Et j'ai aussi peur, je sais que ça va me prendre de l'énergie sociale. ouais, Je sais qu'ils vont tous me prendre de l'énergie sociale. Et ouais. Bah, ça va être épuisant. Et enchaîner en plus après avec le vol d'avion et puis ouais, le truc. Donc j'appréhende par rapport à ça, mais sur un plus grand, une plus grande vue ouais, d'ensemble, je sais que ce sera cool. ouais. Il y aura des moments cool, ce sera fun, on va faire des activités assez sympas, je vais danser avec ma famille, enfin ça va être sympa. Ok. Mais il y aura des petits moments où ça ira moins. Oui, parce que pour remettre un peu de contexte, Liam, Ah oui. il est en licence pro médiation culturelle, des arts. Mhm. Et c'est vrai que, enfin moi du coup je suis en master, et médiation culturelle des arts. Et en fait, sans faire de la politique à l'état pur, mais tout est très politique et tout est très social. C'est-à-dire on remet tout le temps Ah oui. en cause beaucoup de choses, que ce soit, bah, comme tu disais, la colonisation, la décolonisation, le genre, la construction sociale, Mm. même nous, notre propre rapport aux institutions, au La place public, la place bah, qu'on la a place que la nous. médiation culturelle prend sur plein de niveaux Ouais, politiques. voilà, c'est ça. Donc en fait, tout est très politisant et politisé, sans faire de la politique. Enfin, on n'est pas en Sciences Po, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, mais voilà, pour mettre un peu de contexte. Et je sais pas, c'est une impression, hein, mais j'ai l'impression que t'es quand même proche de ta famille. Alors pas de Pas de peut-être toute ta pas la famille, mais grande famille, mais ouais. plus restrictive, oui. Du coup, oui, ma famille sur le petit cercle familial, on est assez proches. Et comment tu le vis? Après, tout à l'heure, tu disais que tu voyageais, que t'avais beaucoup voyagé en étant plus jeune et tout. Mais comment tu le vis de vivre en métropole? Euh, Est-ce que tu te sens déraciné? je dirais oui. Oui, mais c'est à double niveau, je pense, dans le sens où j'ai commencé à me sentir déraciné donc, quand j'étais à Nancy, mais aussi un truc du ah, je suis loin de la Réunion et avoir un besoin de nommer de qu'est-ce que c'est être réunionnais enfin. Parce que je pense, pour moi en tout cas, façon gentille, c'est que quand tu es toujours à la Réunion et que tu es dans la culture réunionnaise, dans le quotidien, etc., tu sais ce que c'est être réunionnais, mais sans forcément le nommer. Et donc, une fois que j'ai été loin, j'ai commencé à vouloir, je pense, nommer un peu tout ça. J'ai voulu aussi recréer un lien avec le créole, parce que je ne parle pas créole. Je comprends le créole, mais je ne le parlais pas trop. Un petit peu évité, parce qu'on a deux, trois expressions de toute façon qui font partie de notre langage, mais je ne parle pas créole pour différentes raisons. Pourtant, ma famille le parle. Et il y a eu une envie de, enfin, ça faisait déjà 1 ou 2 ans avant que je quitte la Réunion que je commençais à essayer de parler créole. Et donc je pense qu'en fait c'est sur du long terme, j'ai voulu reconnecter avec la Réunion, ou en tout cas comprendre ma connexion avec la Réunion et qu'est-ce que ça voulait dire pour moi. Et faire ça, ce travail-là, a empiré l'impression de déracinement, je pense. C'est à deux niveaux, il y avait une petite impression déjà de début d'impression de déracinement, Mhm. et vouloir en apprendre plus sur la Réunion, comprendre quelle était ma connexion avec la Réunion, a re-agrandi cette impression de déracinement, je pense. Et tu le vis comment? Je veux rentrer à la maison, s'il vous plaît. Ouais, je comprends. Non, ça va en soi. Après, je suis pas malheureux en métropole. Mais sur du long terme, ça pourrait commencer à être un peu dur, je pense. Ouais, Mais en soi, ça va. Genre, bah là, je vais faire le master, donc je reste encore 2 ans de plus. Et ça va être un peu long, mais je sais que je vais y arriver, quoi. Mais même comme je fais des petits allers-retours et que j'entre à la maison pour les vacances à chaque fois, ça va. Je refais le plein quand je passe à la maison avant de revenir affronter l'hiver ok. en métropole. Ah, du coup, vous êtes que des boys, quoi. Mm. Putain, c'est drôle, ça. Aux dames de ma mère, à son plus grand malheur. C'est vrai? Bah parce que elle a, il y a mon grand frère et avant moi, elle a eu plusieurs fausses couches, Ok, dont une fille perdue. ok. Puis elle m'a eu moi, donc elle a enfin une fille. 18 ans plus tard, et ben non maman, désolé. Et, euh, et puis mon petit frère. Donc elle l'a eu pendant 18 ans de sa vie, une fille, puis finalement non, désolé maman.
Donc ça a été un peu dur pour elle intrinsèquement. Bah, j'ai perdu Une une fille. fille, mais sur l'image d'une fille, mais derrière, bon, bah, j'ai toujours mon enfant, Ouais, ça n'a pas voilà. été. Donc elle est un peu triste sur ça, mais derrière, moi je suis le plus proche d'elle. Mm. On a des points communs. Donc au final, être une fille ou être un garçon, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ouais, elle s'en Voilà, fout, c'est quoi. ça. Donc elle s'en fout un peu. Ok. C'est un peu dur intrinsèquement, mais pour le concept de ce qu'elle s'attendait, d'espérance, d'envie, de désir. Mais derrière, le résultat est que bon, bah, C'est elle a que- des enfants, ils sont en c'est bon qu'elle état. t'aime C'est ça. et que vous êtes proches et Mm. que c'est l'essentiel, ouais. Trop beau. J'adore les histoires comme ça. Non, mais c'est vrai, enfin, j'ai l'impression que les familles dysfonctionnelles, non dysfonctionnelles, je vais un lapsus, c'est de. J'en connais pas beaucoup, quoi. Je confirme. Je confirme, il y en a très peu. En tout cas, moi, dans mon entourage, c'est rare d'entendre des amis qui me parlent de famille Ouais, fonctionnelle. moi, vraiment, dans mon entourage, je dois en avoir. Je crois que je suis le seul. Ah ouais, moi, je dois en avoir 3 4 quoi. Genre vraiment, mais. De familles. Ouais, 4 c'est énorme, non. Je dois en connaître 3, tu vois. Mm. De familles que je connais vraiment et que je sais que ça fonctionne et que. Mais. Et. Et tu. Est-ce que t'as un truc de. Oh, j'ai trop de chance. C'est peut-être un peu trop. Hmm, pas un peu trop, Hmm. mais de la chance, oui. J'ai Tu t'en rends conscience, compte? je me rends compte, mais surtout parce que dans mon entourage, bah, je vois en fait les amis qui ont des problèmes, tu vois, leur famille, à quel point ça peut ne pas fonctionner. Hmm. Donc je sais la chance que j'ai pour ça, et j'en suis vraiment, j'ai oublié le mot, Reconnaissant. reconnaissant. C'est ça, je suis très reconnaissant de la famille que j'ai. Certes, on a un problème et ma mère me casse les pieds parfois, mais Ouais. autre que ça, non, oui, j'ai conscience de la chance que j'ai et j'en suis extrêmement reconnaissant. Mais je dirais pas assez trop, pas jusque là. Parce T'es que je pas là à con- te culpabiliser en mode non, oh mon dieu, ça arrive aux autres et pas à moi, qu'est-ce non, que nanani nanana. parce que je considère que ça devrait être normal en fait. Et Oui, donc, oui, oui, oui. Non, mais je dis ça parce que j'ai des potes qui sont en mode mais il doit avoir vraiment. En fait, il doit avoir un problème. Pourquoi moi ça se passe bien? Enfin, je sais pas, genre, je sais qu'il y a des réflexions des fois. C'est comme, tu sais, le genre de gens qui n'ont jamais rien vécu oui, et qui sont en mode. Putain, tous mes potes, ils ont eu ça, des traumas de fou quand ils étaient petits, petites et tout. Et moi, j'ai jamais rien eu, j'ai l'impression d'avoir rien vécu. Et après, ils culpabilisent le fait d'aller mal, tu vois, par exemple, genre, putain, j'ai rien vécu, je suis quand même en dépression, tu vois, genre ce genre de choses. Donc, je l'ai peut-être à un certain niveau, pas jusque là, mais ouais, je pense inconscient et très ancré en moi où par exemple, bah, j'ai pas de dépression et je vais bien dans la vie, mais je sais que il y a certains mots où je vais pas bien, où je peux avoir du mal à me laisser ressentir mon émotion. ouais, Peut-être un peu en lien avec ça. Mais je pense que c'est beaucoup d'engrenages de ouais, système, ouais, etc. ouais. Mais vraiment pas jusqu'à vraiment un gros truc conscient de culpabilité de oh, mais ils ont vécu tout ça et je verrai ça, ou moi, ma famille, ça va et eux, ça va pas. Non, je l'ai Ouais, pas. ok, ça Mais va. je pense qu'il y a aussi un autre truc de l'entraide que j'ai toujours eu dans ma Ouais, famille où si quelqu'un a un problème, on aide. tu l'aides, ou bah. Ou même, bah, et puis, j'en suis à un niveau maintenant, en fait, j'essaye de faire adopter tous mes potes à ma maman. Non, J'ai pas c'est encore trop réussi, j'en mignon. suis pas loin, j'en suis pas loin. Il y en a deux, trois qui ont le terme d'adopter et qui portent fièrement leur étendard de je Ouais. suis un adopté Bisnelda, c'est bon. Mais c'est ma passion dans la vie. Mais ouais, mais même, bah, même, alors, moi ça marche pas vraiment le truc du j'essaye de faire adopter mes potes. Ma mère le dit pour rire, mais Mm. s'il y a besoin d'aide, il y a besoin d'aide, mais elle les considère pas forcément comme leurs enfants. Mais par contre, il y en a qu'elle considère vraiment comme ses enfants en dehors de nous. Qui est que une année, le cadeau de Noël que je lui ai offert, c'est que chez moi, on a, je sais pas si tu connais, beaucoup de monde ont ça, ces trucs de famille où c'est des petits tableaux, souvent en forme de maison, ou alors c'est un petit tableau rectangle, et t'as des petits bonhommes qui représentent la famille. J'ai une famille trop dysfonctionnelle pour avoir ce genre de choses chez moi. Et ben, il y a ce truc-là d'un petit peu de portrait de famille fait avec des petits bonhommes. Et il y a Ok. des marques spécifiques qui le font. Et D'accord. nous, il y a une marque lyonnaise qui le fait, et donc elle avait son tableau comme ça, donc il y a ma famille. Et je lui ai offert pour un Noël le tableau avec les adoptés. Et donc il y a dedans mon frère, Max, du coup. Max, et deux voisins qui en fait ont vécu chez moi. Mm. Enfin, vécu à moitié toute leur enfance chez moi parce Mm. que un autre truc du tout le monde est bienvenu à la maison, c'est que la spécificité de ma maison, c'est qu'il n'y a pas de portail, il n'y a Mm. pas de porte.
La porte, c'est une baie vitrée qui ne veut pas fermer à clé de toute façon, et il n'y a pas de portail. Et donc, tous les gamins du voisinage venaient toujours vivre, faire leur vie dans la piscine, le trampoline. Et il y a tellement d'histoires par exemple, un moment, il y avait, je sais plus c'est quoi le nom, les gens à qui appartient la rue. Mhm. Un truc un peu comme dans un immeuble, il y a le propriétaire de l'immeuble, ou un truc comme ça, Ouais, qui avait demandé à ce qu'on mette un portail ouais, pour question de sécurité ou je sais pas quoi. ouais, ouais. Et mon père a répondu, d'accord, mais si je mets le portail, plus personne ne rentre. Et du coup, bah, ils se sont retrouvés embêtés parce que tous les enfants vivaient leur vie dans notre jardin, quoi. Bah ouais. Du coup, il a dit, ok, bah, non, c'est bon, pas besoin de mettre dedans, allez. Il y a ça, où il y a des trucs où un moment on était parti, on revient, genre personne n'était à la maison, on arrive à la maison, il est genre 16h, je sais pas quoi, et t'as juste deux gamins du voisinage qui sont en train de faire du trampoline dans le jardin. Bon, ok, vas-y, vite, vas-y. Et Putain, du coup, c'est il y trop a stylé deux ça. des enfants qui ont vécu leur enfance où ils mangeaient avec nous le soir, prenaient la douche et puis repartaient chez eux après. Enfin, et du coup, C'est les deux trop là ont cool. vécu, donc ils font partie des adoptés de la famille. C'est trop mignon. Et il y a de la place encore sur le tableau parce que je sais qu'elle va continuer d'adopter 2-3 personnes comme ça. C'est trop mignon. Alors en fait, le visuel du podcast, c'est une image qui tourne en boucle, enfin une vidéo de 15 secondes qui tourne en boucle. Et cette vidéo, c'est une partie de toi, de ton corps, de tes habits, de ce qu'il y a sur toi, qui te représente. Et c'est à toi de choisir cette... Là, dès que tu m'as dit ça, c'est mon collier dragon qui m'est venu en tête. Ok, bah ça serait ton collier dragon. Voilà, c'est un bon truc, c'est une bonne idée. Ok, Ok, où est-ce qu'il faut que je me mette et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? bah je vais couper l'enregistrement et on va Ouais. prendre la vidéo. Ok, parfait. Bah je te remercie Liam, Merci. c'était trop cool.